Dans cette vidéo, on va parler de deux mots qui sont souvent confondus par les étudiants et les étudiantes. Et ces deux mots, ce sont magasin et magazine. Voici donc un exemple de phrase que j'ai entendue assez souvent dans ma vie de prof. Je suis allée au magazine pour acheter à manger. Donc ça ne veut rien dire parce qu'un magazine en français, c'est comme un magazine en anglais. Ce qui me laisse un petit peu perplexe du coup quand j'entends des étudiants anglophones se tromper. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est à cause de la prononciation. Donc il y a une petite confusion parce que IN en anglais, ça fait in et du coup, les choses se mélangent dans la tête des étudiants et des étudiantes. Alors si c'est votre cas, si vous savez que vous avez tendance à dire magazine au lieu de magasin, vous pouvez penser qu'il existe des magazines people, des magazines féminins, des magazines sportifs, des magazines économiques, des magazines spécialisés dans toutes sortes de sujets. Et en fait, on peut aussi utiliser un synonyme, donc ici j'ai mis une revue. Donc un magazine, c'est une revue et vice-versa. Voici quelques exemples de magazines en langue française. Donc Paris Match, qui est un magazine People, dont je ne suis pas fan, que je ne lis jamais, mais que j'ai déjà feuilleté peut-être chez le dentiste ou le docteur, qui existait déjà quand j'étais enfant, donc c'est assez vieux. Ça va, je ne connais pas, mais on dirait que c'est un magazine autour de la psychologie. Le Français dans le monde, c'est un magazine pour les profs de français, auquel je suis abonnée, qui est un très bon magazine. Et Géo, qui est un magazine de photos et de voyages. Et donc, si vous pensez magazine, visualisez ces images. Et tant qu'on est ici, on peut aussi parler du fait qu'un magazine, ça peut aussi être un programme de télé ou de radio qui traite d'un sujet déterminé, comme par exemple les magazines d'information. Donc on a les magazines d'information de France 2 et d'autres chaînes, bien évidemment. Donc là, j'ai fait un petit découpage et donc on a c'était sur la page de France Info, il me semble, et on a une page qui nous donne les programmes des magazines d'info de France 2, France 3 et France Info. Il y avait beaucoup d'hommes qui se ressemblaient, d'âge moyen et blanc, qui sont les présentateurs de ces magazines d'info en général, mais j'ai réussi à en trouver deux présentés par des femmes. Donc on a Cache Investigation, qui est un magazine d'info de France 2, et on a Nous les Européens, qui est un magazine d'info de France 3. Et donc voilà, c'est une autre définition du mot magazine. Donc vous pouvez retenir qu'en fait un magazine, c'est quelque chose qui vous donne des informations. Okay, que ce soit à l'écrit ou en audiovisuel. Okay, donc on a des magazines de presse qu'on peut acheter chez le marchand de journaux et on a des magazines à la télé également. Et il n'y a pas que des magazines d'infos, ça c'est un exemple, il y a d'autres types de magazines. Vous pouvez faire vos propres recherches parce que parfois ça aide à mieux mémoriser quand on recherche soi-même. Okay, mais vous retenez que magazine, ça a quelque chose à voir avec des informations. Ok? Et donc, quand on veut parler d'un magasin, on doit dire magasin et non magazine. Même si vous pouvez être tenté de dire in à cause de l'orthographe, que vous confondez avec celle de votre langue maternelle peut-être, mais quand vous allez quelque part pour acheter quelque chose, vous allez dans un magasin. Ok, donc c'est bien un Z, mais il y a un magasin. C'est une voyelle nasale à la fin. Vous étirez vos lèvres le plus possible, vous faites un grand sourire forcé et vous dites zin. Donc un magasin, comme je viens de le dire, c'est un endroit où on va acheter des choses, des produits, des marchandises, etc. Il existe toutes sortes de magasins, les supermarchés, les épiceries, les boulangeries, les papeteries, etc. On peut aller acheter quelque chose au magasin du coin vite fait. Donc voilà, on a des magasins, il y en a partout. Vous allez au centre commercial, c'est rempli de magasins. Donc ça, ce sont des magasins et non des magazines. Ok? Donc, si vous faites cette erreur, si vous en êtes conscient ou consciente, si vous savez que c'est possible que ça vous arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, peut-être que quand vous allez utiliser l'un de ces deux mots, vous allez vous arrêter un petit peu pour réfléchir. Est-ce que j'utilise bien le bon mot? Ok, peut-être que
votre problème, en fait, c'est pas tant une question de vocabulaire, mais une question de prononciation. Donc, faites bien attention que le magasin où on va acheter les choses, c'est nasal. Il n'y a pas de in, c'est un. Le magazine, c'est, comme en anglais, c'est une revue. C'est quelque chose qu'on peut lire ou qu'on peut regarder à la télé ou qu'on peut écouter à la radio. Avec un magazine, on apprend des choses. Dans un magasin, on achète des choses.